Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 6, Scellement du peuple de Dieu. Étude de la semaine, Apocalypse 7, 2 Pierre 3, les versets 9 à 14, Deutéronome 8, les versets 11 à 17, Apocalypse 14, les versets 4, 5 et 12, Apocalypse 17, verset 5, Romains 3, les versets 19 à 23. Versets à mémoriser, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 14. Le message de l'ouverture des 7 sceaux montre que toute personne qui affirme croire en Christ s'exposera à des bénédictions en cas de fidélité et à des malédictions en cas d'infidélité. Les 4 premiers sceaux décrivent les mesures disciplinaires dont Dieu se sert pour réveiller son peuple de sa léthargie spirituelle et le rendre victorieux. Pourtant, le peuple de Dieu souffre également de l'injustice et de l'oppression dans un monde hostile à l'évangile. À l'ouverture du 6e sceau, Dieu est prêt à s'occuper de ceux qui ont fait du mal à son peuple. Le chapitre 7 constitue un interlude sous forme de parenthèse entre le 6e et le 7e sceau. Le 6e sceau nous amène au retour de Christ. Alors que les méchants sont face au jugement, Apocalypse 7 répond à leur question sur qui pourra tenir debout au jour du retour de Christ. Ceux qui ont été scellés, les 144 000. Apocalypse 7 identifie le peuple de Dieu à la fin des temps, à un moment précédant le retour du Christ. Leurs autres caractéristiques sont mentionnées dans Apocalypse 14, versets 1 à 5. On a également un interlude entre la 6e et la 7e trompette. Apocalypse 10, verset 1 à Apocalypse 11, verset 14. Cet interlude, qui commence avec le deuxième grand réveil et la naissance du mouvement adventiste, coïncide avec la même période que les scènes d'ouverture du chapitre 7 et décrit l'expérience et la tâche du peuple de Dieu de la fin des temps. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Nous savons que la vie n'est pas que bonheur. Parfois, nous passons de mauvais moments. La seule façon de les surmonter et d'en sortir victorieux avec une foi intacte, c'est de dépendre de Dieu et de chercher ses directives. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.